Salut les autonautes! Alors, regardez ces deux personnages. À ma droite, Fidel Castro. À ma gauche, Juan Manuel Fangio. A priori, ils n'ont... Venez, remets les bonnes photos s'il te plaît. Il est con celui-ci. C'était drôle, hein. Bref, attends, je vais couper, attends. Oh. Oui. Mais merde. Oh, oh putain, t'es une merde pas avec ça, tiens. Bon, Voilà, je l'ai. Faut tout faire soi-même ici. Voilà, ah, ça marche bien. Donc je disais, Fidel Castro, révolutionnaire, et Juan Manuel Fangio, pilote automobile, n'ont apparemment rien en commun. Et pourtant, leurs destins vont se croiser en février 1958, et d'une façon plutôt inattendue. Dis copain, je peux récupérer le télécommande, s'il te plaît? Hein? Hein? Oh! Tony! Ouais! Tu me ramènes le télécommande, s'il te plaît? Hein? Gentil. Oh, copain, faut se calmer, oh! À la fin des années 50, c'est pas la joie à Cuba. En cause, le mouvement du 26 juillet de Fidel Castro, en référence au 26 juillet 1953, date à laquelle Fidel Castro et ses compagnons ont attaqué une caserne militaire, ce qui vaudra d'ailleurs à Fidel Castro de passer quelque temps dans les barreaux. Ce mouvement donc sème le trouble à Cuba pour destituer Batista, qui mène une dictature répressive et violente, tuant des milliers de Cubains. Alors vous imaginez bien qu'à l'époque à Cuba, l'ambiance y est plutôt lourde. Tu m'étonnes, ça change du pompelop, tout le bordel quoi. Se rendant bien compte que sa politique répressive donne une mauvaise image de Cuba aux yeux du monde, Batista et son gouvernement décident d'organiser à La Havane une course automobile, en marge du championnat du monde, pour booster le tourisme et au passage donner une meilleure image de Cuba. Ouais, enfin c'est un peu la différence entre ça et ça. Pardon. Malgré la mauvaise réputation de Batista, beaucoup de pilotes de renom répondent présents. Sûrement attirés d'une part par les festivités nocturnes qu'offre La Havane une fois la course terminée, bien évidemment. D'autre part, par le fait que le circuit longe la mer, ce qui n'est pas des plus désagréables, il faut l'avouer. Mais aussi par le gros cachet qu'on leur verse, faut pas se mentir. Elle n'a pas plutôt ça la première raison là. Et tu leur enlèves le fric là au gazier là, pas sûr qu'ils aient faire la pièce pas gratos hein. D'ailleurs, en parlant de sieste là, moi j'y vais hein. Écoute, fais la musique. Moi j'y vais hein. Ouais, mets-moi un coup. Cette première édition du Grand Prix de Cuba 1957 est remportée par Fangio. Et cela a été un tel succès qu'elle fut reconduite l'année suivante. C'est donc en février 1958 que Fangio revient pour tenter une nouvelle fois de remporter cette épreuve. Le pilote argentin avait alors conquis un 5e titre mondial l'année précédente. Et même s'il était proche de la retraite, restait la star de l'épreuve. Fangio semblait être destiné une nouvelle fois à jouer le rôle de favori. Une aubaine pour Batista. Ben oui, une icône du sport automobile, un sport très médiatisé à l'époque, qui allait jouer un rôle important dans l'actualité de Cuba, ah bah ça, pour Batista, c'est tout bénef. Sauf que ça n'allait pas du tout, mais alors pas du tout, se passer comme ça. Suspense. Comme beaucoup de pilotes, Fangio séjournait au luxueux hôtel Lincoln. La veille de la course, il descend pour aller déjeuner et en passant par le hall, il voit 3 types qui le regardent fixement. C'est le groupe révolutionnaire du mouvement du 26 juillet.
qui s'apprête à le kidnapper et qui voilà une occasion inespérée d'attirer l'attention du monde entier sur l'austère politique de Batista. Mais ça, le pilote ne le sait pas encore. Le mouvement sait que la population leur est plutôt favorable. C'est pourquoi ils opèrent dans un endroit public, sachant très bien qu'ils n'y trouveraient aucune résistance. Il y a donc 3 révolutionnaires dans le hall et un qui les attendent dans une voiture devant l'hôtel. L'un d'eux s'approche de Fangio, l'empoigne par le bras et lui colle un pistolet dans le dos. Fangio pense d'abord à un canular et obtempère en blaguant. Jusqu'à ce que son ravisseur lui dise « S'il te plaît, Bonnet ». Hein, de quoi? Acteur. Ah oui, acteur. Ok. C'est sérieux. Ne faites rien et il ne se passera rien. Vous êtes le prisonnier du mouvement du 26 juillet. Pas mal, hein? Hein, Tony? Pas mal, hein? Ouais, non? Fangio s'exécute, pénètre dans la voiture qui démarre en trombe et disparaît dans les rues de la Havane. En réalité, ses ravisseurs ne lui veulent aucun mal et espèrent que la nouvelle de l'enlèvement du pilote aura un impact médiatique mondial. L'intention des révolutionnaires est de relâcher Fangio une fois la course terminée, sans avoir demandé de rançon. Fangio, n'ayant du coup pas eu le temps de déjeuner, est invité par l'un de ses ravisseurs à partager un repas avec sa famille. L'ambiance y est décontractée, il plaisante et signe même les autographes. Le lendemain, comme espéré, l'enlèvement de Fangio a un retentissement planétaire. Batista est furieux, tellement qu'il décide d'abattre les révolutionnaires ainsi que Fangio. Dans ce cas de figure, Batista fait d'une pierre deux coups. Il se débarrasse des révolutionnaires et fait endosser à ces derniers la mort de Fangio. Oh l'enculé! Mais le sort s'acharne sur Batista, car lors de la course, après seulement 6 tours, une voiture sort de la piste et fauche plusieurs spectateurs, tuant 7 personnes et blessant 40 autres. Je vous laisse regarder une vidéo d'époque. Cuba beckons to the sports world with a carnival featuring here its second Grand Prix for racing drivers. Premier attraction in car number 2 is Juan Manuel Fangio of Argentina, 4 times world champion. In the trial run, he makes the fastest time and all await the finals. But Fangio, here shown away from the track, is suddenly to disappear. Kidnapped at pistol point by Cuban rebels, obviously seeking to embarrass President Batista's government by making sure the star attraction is not on the starting line for the big race. Fangio is released, but he can't ride in the event he was favored to win. Instead, tragedy stalks Havana's beautiful Malecon circuit. The start had been delayed with the hope Fangio would show up. Now, 27 drivers representing 12 nations have completed a half hour of driving. Suddenly, disaster! Skidding into the crowd at 100 miles an hour, one of the cars mows down dozens of spectators. The driver, Armando Garcia Cifuentes, is dragged from the wreckage with serious injuries. 6 deaths and 32 others injured are counted in the crash, which cancels the race and all its sporting luster. Cet accident détourne l'attention des médias de la prise d'otage, obligeant le gouvernement cubain à organiser des secours ainsi que les communiqués de presse. La course prend donc fin plus tôt que prévu. Les révolutionnaires ayant été mis au courant du plan macabre de Batista par l'un de leurs informateurs au sein du gouvernement, ont relâché Fangio en pleine nuit et l'ont livré à l'ambassade d'Argentine, coupant ainsi l'herbe sous le pied au projet funeste de Batista et de son gouvernement. Attends, j'ai un truc à dire. Attends, j'ai un truc à dire à la caméra. Attends. J'arrive. J'en déconne. La prise d'otage plus l'accident, c'est pas avec ça qu'il va redorer c'est pas avec ça qu'il va redorer l'image de Cuba. Attends. Copain, attends. Viens mettre une... attends, Effectivement, à sa libération, Fangio n'accablera pas ses ravisseurs. Interviewé par la presse, il dira qu'il avait été très bien traité et qu'il aimerait revenir voir ses ravisseurs, mais cette fois en tant qu'ami. Ce qu'il fera en 1981 quand il reviendra pour affaires en tant que président de Mercedes-Benz Argentine. Quant à Batista,
Après que sa tentative d'exécution de Fangio pour faire porter le chapeau aux révolutionnaires fut rendue publique, qu'il fut incapable d'assurer la sécurité des pilotes et des spectateurs, et de toute manière de par sa politique répressive, il a fallu moins d'1 an aux révolutionnaires et aux Cubains pour le destituer et que Fidel Castro prenne sa place au pouvoir. Quoi? Non, arrête ta chanchu là. Et question, elle est d'accord pour continuer à l'organiser ou quoi Hein? Question? Oh. Étonnamment, le Grand Prix de Cuba ne s'est pas arrêté avec l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro en janvier 1959. Bon bah cette année-là, il n'y a pas eu de course, mais en 1960, le gouvernement socialiste décide d'organiser une épreuve sur l'aérodrome de Camp Freedom. Malheureusement, lors de l'épreuve, le pilote Ettore Chimeri perd le contrôle de sa voiture, vient s'écraser contre une rambarde, il se fait éjecter de la voiture et fait une chute mortelle de 45 mètres dans un ravin. Aïe. Suite à cela, le gouvernement socialiste ne veut plus organiser de course officielle. Donc on ne reverra plus jamais de course de rang international à Cuba. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais remercier quelqu'un. Bon, ça devient une habitude, hein. Vous avez remarqué, c'est pas la première fois que je fais ça sur les vidéos, c'est que du moins à chaque fois d'ailleurs. Je voudrais remercier Mathieu de Passion Autosport du Var. Alors pourquoi Mathieu? Eh bien en fait, vous devez vous en souvenir, ma première vidéo sur Rudolf Diesel, la qualité du son et la qualité de l'image étaient plutôt mauvaises. Non, pas plutôt, étaient mauvaises. Étaient même pourries. Pourrites, voilà. Et en fait, bah, j'ai eu les gens me l'ont dit, hein, me l'ont pas reproché, mais me l'ont dit que le son était mauvais. Et Mathieu, que je ne connaissais pas du tout, a pris contact avec moi gentiment et m'a dit écoute, faut bien commencer un moment ou un autre. Mais si tu veux du conseil sur du matériel, moi je peux t'aider. Effectivement, j'ai tellement suivi son conseil que j'ai acheté le matériel qu'il m'a dit. Et j'en suis très content. Donc merci Mathieu. Bon bah vous me connaissez, hein, si je parle de Mathieu, c'est pas juste parce qu'il était sympa avec moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est que sur sa chaîne YouTube en fait, Passion Autosport du Var, ces vidéos ont quelque chose en plus que les autres chaînes YouTube qui parlent de bagnole. Ces chaînes-là parlent de bagnole juste que de voiture, quoi. Lui, en fait, il y a un côté un peu plus humain dans ses vidéos. On sent la passion automobile, comme par exemple un propriétaire de voiture, quand il parle de sa bagnole, on sent la passion, quoi. Il parle juste, c'est pas juste parler de voiture pour parler de voiture. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est un point fort de mettre ce côté un peu humain en avant, un côté passionné. Parce que si on n'était pas passionné, il n'y aurait pas de voiture. C'est tout bête, hein. Donc ça, c'est un point fort. Pour ça, chapeau Mathieu. Mais aussi, il ne fait pas que ça. Il fait pas que ça. Il a aussi sa société. Provence Media Vision. Alors, Provence Media Vision, en fait, il fait des clips promotionnels. Des clips vidéo, hein, si vous voulez. Donc si vous êtes un groupe, bref. Si vous êtes une office de tourisme et que vous voulez mettre en avant un endroit touristique, il fait des clips. Si vous êtes un artisan et que vous voulez mettre vos compétences en avant. Donc il fait tout, hein. Il filme, il fait le montage et tout, quoi. Donc je vous mets le lien de sa page, pas Facebook, sa page YouTube et de sa société dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller faire un tour. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc les copains, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Les Autonautes. Et au revoir les copains.